Hello ma bossie chérie, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Il y a 15 jours, j'étais chez une de mes clientes et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, pour tous mes accompagnements, sans faute, eh bien, je prends le temps de faire un état des lieux pour savoir effectivement d'où est-ce que tu pars, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'allait, qu'est-ce qui ne t'allait pas, qu'est-ce qui va mettre en valeur ta coupe, enfin, ta silhouette, quelles coupes vont te mettre en silhouette, quelles sont les couleurs. Bref, en fait, on fait un tri. Et je prends conscience que ce tri, il est indispensable dans la mesure où c'est ce qui va te permettre derrière de prendre de nouvelles décisions. Je constate aussi que le tri, eh bien, en fait, ça va permettre aussi de faire un nettoyage. Donc, c'est ce que je te propose d'aborder dans ce nouvel épisode de podcast aujourd'hui. On va aller voir quelles sont les raisons pour lesquelles je t'invite réellement à faire du tri dans ton placard. C'est parti pour un nouvel épisode. Je t'invite à bien t'installer confortablement. Et puis, voici mes 10 raisons pour lesquelles je t'invite vraiment à faire un tri. La première des choses, c'est que quand tu fais un tri, ça te permet de prendre conscience de tout ce que tu as. Je prends l'exemple d'une de mes clientes qui finalement se retrouvait à acheter énormément de vêtements. Et finalement, pour ne finalement n'en mettre que 20%. En général, plus tu as de vêtements, plus tu vas te compliquer la tâche au quotidien parce que tu n'as pas de visibilité, parce que tu vas avoir une objection à chercher. On a toujours des objections, peu importe ce qu'on doit faire. Si on doit se lever le matin pour faire sa session de sport, si on doit aller emmener les enfants, faire une course avant d'aller retrouver des amis, on a toujours des objections. L'être humain a des objections par nature. Donc l'idée, ça va vraiment être de se dire que on va essayer de les limiter au maximum. Alors, quand tu fais du tri, ça te permet de faire monter en conscience des croyances. C'est hyper puissant. Des croyances vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ce que tu t'es raconté, vis-à-vis de ce que tu avais besoin de remplir. Parfois, en tout cas dans un cas où on achète énormément de vêtements, c'est que finalement on achète un petit peu pour s'apporter de l'amour. Et donc c'est là où moi ça va être intéressant de voir, de faire ce constat-là, et c'est là où je vais pouvoir aller te poser des questions sur qu'est-ce que tu as besoin de venir confirmer. À quel point tu te sens inspirante, à quel point tu te sens assez. Parce que quelque part, lorsqu'on va chercher autant de vêtements, c'est qu'on a peut-être besoin de se prouver qu'on est assez. À l'inverse, j'ai aussi ma théorie sur le fait de ne pas acheter beaucoup de vêtements. Lorsqu'on n'achète pas beaucoup de vêtements, mais vraiment très peu, très rarement, c'est que quelque part, au niveau de sa silhouette, au niveau de son corps, il y a aussi quelque chose qu'on vient se raconter. Et c'est là aussi où ça va être intéressant d'aller se poser les bonnes questions. Donc tu vois, finalement, cette étape de tri, rien que le débarrage, eh bien, ça va nous permettre, nous, en tout cas dans le cadre de mon accompagnement, eh bien, de se poser déjà tout de suite des questions. Et c'est en ça que mes clientes l'appellent un accompagnement qui est magique, qui est un peu thérapeutique, parce que ça permet de se poser. Et rares sont les fois où on se pose vraiment par rapport à son image, par rapport à son corps. On sait certaines choses, on laisse rouler des croyances, on laisse rouler des réflexions qu'on nous a faites par le passé. Et finalement, on va se retrouver à vivre avec ces croyances dans notre quotidien. Et ces croyances, ces pensées, elles vont nous engendrer une émotion. Et cette émotion va nous faire prendre des actions. Et peut-être que cette action, ça va être peut-être de pas forcément trop se montrer, ou peut-être de porter des vêtements qui sont un peu plus larges, ou peut-être de porter des vêtements qui sont peut-être très foncés. Bref, peu importe l'action, sache qu'elle est poussée par une pensée. Donc, je voulais vraiment que tu notes ce premier point qui est pour moi, on pourrait s'arrêter là et ce serait le point fondamental de l'intérêt de faire du tri. Je notais un autre point dans cette idée de faire du tri, c'est que le fait de faire du tri, ça va te permettre de renouer avec ta personnalité. Souvent, les femmes que j'accompagne ont la croyance qu'elles n'ont pas de style. D'accord? Et finalement, quand on regarde leur garde-robe, eh bien, on se rend compte qu'elles ont un style. Parce que souvent, les vêtements vont quand même
souvent se ressembler. À moins qu'il y ait vraiment eu un gros changement de carrière, et effectivement, tu te retrouves avec des vêtements qui sont complètement aux antipodes, et effectivement, ça m'est arrivé. Mais en général, les vêtements vont toujours être un peu dans la même veine. D'accord? D'ailleurs, c'est aussi souvent le cas. Ça va aussi être l'occasion de voir combien de pièces tu as d'identiques. Est-ce que tu as 15 000 jeans? Est-ce que tu as 15 000 chemises de la même forme, mais dans un coloris différent? Est-ce que est-ce que tu accumules vraiment les pièces de la même veine, donc qui viennent quand même exprimer ton style, sans forcément d'intérêt. Donc là, ça va aussi être l'occasion de dire, OK, j'ai pas besoin d'avoir 10 jeans dans ma garde-robe. D'accord? Donc je vais pouvoir m'en débarrasser de ceux qui sont plus dans la bonne coupe, ceux qui sont plus dans la bonne couleur, ceux qui sont plus dans l'air de ce que j'ai envie de renvoyer comme image. Donc vraiment, je t'invite à faire ce tri, encore une fois, sur les pièces, avec les pièces que tu as en X exemplaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu as plein de vêtements dans ton armoire, mais au final, ça donne le même résultat. Ça donne le même résultat. T'as beau te changer, mais ça va toujours être un jean avec un haut. Bon, et c'est pas vraiment foufou. Donc, euh, l'idée, ça va être de voir un petit peu quels sont les détails de chacun des vêtements que tu as pu acheter. Et grâce à ça, c'est là on va quand même déjà pouvoir observer des traits de ta personnalité. Est-ce que tu aimes bien les coupes fluides? Est-ce que tu aimes bien les coupes ajustées? Est-ce que tu aimes bien les choses épaisses? Est-ce que tu aimes bien la dentelle? Est-ce que tu aimes bien les imprimés? Tous ces éléments-là vont être intéressants pour venir encore une fois refléter ta personnalité. Ça m'amène avec le troisième point qui est très similaire. Ça va aussi être l'occasion de, plutôt que de faire à moitié, de t'habiller à moitié, donc par exemple d'avoir des petits détails qui vont exprimer ta personnalité, eh bien, moi, ce sera une indication pour la suite, pour venir affirmer ta personnalité. On va aller prendre tes vêtements préférés, et puis on va les observer et on va se dire, OK, euh, allons plus loin, allons exprimer ta personnalité. J'ai plusieurs de mes clientes qui finalement avaient peur de se tromper, que ce soit en termes de coloris, que ce soit en termes d'association couleur, que ce soit en termes de coupe, de forme, et qui finalement ont fini par acheter des vêtements qui étaient plutôt neutres, des vêtements qui finalement ne leur reflétaient pas vraiment. Et c'est dommage parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir inspirer confiance à travers qui tu es. Et porter des vêtements qui ne sont pas vraiment ta personnalité, c'est ce dont je parlais dans l'épisode précédent, et bien du coup, ça va créer une dissonance. Donc, on va aller affirmer ta personnalité grâce à ce qu'on va pouvoir observer dans ta garde-robe. Un autre point que j'ai noté, quatrième point, c'est que moins t'en as, plus tu as des belles pièces, et puis tu vas pouvoir aussi venir booster ta créativité stylistique. Excuse-moi, je baille, je suis crevée. Je me suis couchée très tard. Enfin, je me suis couchée tard. J'ai eu du mal à m'endormir cette nuit et résultat, je baille. Je te prie de m'excuser pour cela. Je reprends. Booster ta créativité stylistique. En fait, je me rends compte que moi, par exemple, je n'ai pas beaucoup de pièces. Mais en réalité, une tenue, tu n'as pas besoin d'avoir, pour créer une tenue, là, par exemple, avec mon pull, donc pour celles qui m'écoutent, j'ai un pull vert et j'ai un jean. Mais ce pull vert, il va pouvoir aller avec une jupe noire, un pantalon blanc, un pantalon vert, un pantalon rouge, un pantalon bleu. Bref, avec un haut, je vais pouvoir le décliner avec plusieurs vêtements et ça va créer d'autres tenues. D'accord? Donc, si j'ai 10 jeans, bon, au final, ça va pas forcément booster ma créativité. Donc, c'est là où je vais vraiment t'inviter, grâce au tri, à observer le type de pièces que tu as pour venir varier. Et donc, dans la liste de pièces à choper qu'on va se noter, eh bien, on ira se dire, OK, j'ai 2 jeans, super. Peut-être que je vais pouvoir m'acheter un pantalon, peut-être que je vais peut-être pouvoir m'acheter une jupe plissée. En fait, on va essayer de varier les types de vêtements que tu as. Et c'est ce qui permettra de booster ta créativité. Et de pas forcément avoir besoin de trop réfléchir à comment tu vas pouvoir associer, parce que finalement, comme on aura pensé ta garde-robe dans un ensemble, eh bien, les vêtements vont pouvoir s'associer facilement les uns avec les autres, parce que du coup, on aura pensé au niveau des couleurs pour qu'ils puissent vraiment fitter ensemble.
Et à partir de là, eh bien, du coup, ça va booster ta créativité. Tiens, est-ce que j'essaierais pas de mettre ce pantalon-là avec ce haut-là? Ah, et tiens, et si j'essayais de mettre ce pantalon-là avec cette chemise-là? Et c'est là où ça va booster ta créativité. Et c'est là où tu vas pouvoir te rendre compte que finalement, créer une tenue, c'est deux pièces de base. Et puis après, ça va être la coiffure que tu vas porter, ça va être le maquillage que tu vas avoir, ça va être les chaussures. C'est tous ces éléments autour, tous ces accessoires qui vont te donner une autre, une autre signature à ta tenue. Et ben, du coup, tu vois, ce que je suis en train de te partager là, ça me permet de venir à cet autre point de cet intérêt de faire son tri. C'est que oui, ça te permet d'anticiper tes achats. C'est exactement ce que je te dis là. Quand tu sais ce que tu as dans ta garde-robe, et ben, tu sais ce qui te manque. Et parce que tu sais ce qui te manque, et ben, tu vas éviter d'acheter des vêtements que tu as déjà dans ta garde-robe. Et souvent, comme on en a beaucoup, et qu'on ne les voit pas tous, je sais que ça demande quand même pas mal de travail quand on commence l'accompagnement. Je demande à mes clientes de vraiment faire un état des lieux des vêtements qu'elles ont, de les porter, de se prendre en photo et de me les envoyer quand elles sont loin. Mais c'est peut-être un travail qui demande du temps, mais c'est un travail qui permet à elles aussi de prendre conscience de tout ce qu'elles ont, de tout ce qu'elle a dans sa garde-robe et de savoir aussi bah, de quoi on va avoir besoin. Par exemple, j'ai une de mes clientes qui avait beaucoup de jeans euh, dans les mêmes teintes, très peu de hauts. Et ben on sait qu'on va dégager quelques jeans, on a dégagé quelques jeans et on va acheter des hauts. Des hauts qui vont lui permettre d'avoir chaud parce que finalement elle avait beaucoup de hauts très légers, mais dès que les températures refroidissent, eh bien elle n'avait rien pour être habillée, pour avoir une allure assez habillée. Donc, c'est ce qui nous a permis de nous, ok, dans la liste de pièces à choper, ben voilà ce qu'on va devoir aller acheter. Donc, oui, ça va te permettre d'anticiper tes achats. Ça va te permettre quelque chose de très important aussi. Ça va te permettre de décharger l'esprit. Ça, c'est ma cliente qui me l'a dit il y a 15 jours. Elle m'a dit, tu sais, Corinne, le fait de faire mon prix, ça me permet vraiment de me décharger l'esprit. Imagine avoir des centaines de vêtements dans ta garde-robe. Devoir les entretenir, devoir chercher, devoir essayer de voir comment tu peux les associer. Ça te rajoute de la charge mentale, sincèrement. Donc, de te débarrasser de certains vêtements, ça te décharge l'esprit, mais ça te décharge aussi émotionnellement parlant. Parce que tu sais, souvent, les vêtements, on y attache une certaine émotion. C'est une tante qui nous l'a offert, c'est une belle-mère qui me l'a offert. Moi, par exemple, j'ai un pull que j'ai gardé pendant des années parce que c'est ma belle-mère qui n'est plus aujourd'hui qui me l'a offert. Mais à un moment donné, en fait, ça me prend de la place, ça me prend... C'est de l'énergie, le vêtement aussi. Donc, à un moment donné, c'est aussi de s'autoriser à à se débarrasser des choses qui ne nous conviennent plus, qui ne nous correspondent plus, même s'il y a une émotion dedans. Moi, j'aime faire un rituel. Je me dis que quand on se débarrasse d'un vêtement, on peut aussi faire un rituel. Déjà, on peut le prendre en photo, voilà, pour se dire que finalement, on ne le perd pas pour toujours, on le prend en photo. Et puis, on le remercie. On le remercie de nous avoir accompagnés jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. Et on le laisse peut-être le donner. Donc, moi, j'aime bien citer Jaillot officiel. Jaillot officiel, c'est un concept où tu peux revendre, où ils revendent tes vêtements pour toi. Si c'est de la bonne qualité, si c'est des pièces un peu de marque aussi. De qualité, en tout cas, surtout. De qualité. Ne te ferme pas, mais c'est vraiment intéressant, je t'invite à les regarder. Donc, yes, te décharger l'esprit. Et puis, en te déchargeant l'esprit, en faisant ce nettoyage, ça va aussi être l'occasion d'affirmer ta nouvelle identité. Parce que certainement qu'auparavant, tu as acheté des vêtements en fonction de certaines pensées. Mais quand on a fait ce petit travail ensemble, où on a pu faire monter en conscience certaines croyances que tu pouvais avoir, eh bien, ça nous permet de venir garder des croyances qui vont nous servir et se débarrasser des croyances qui vont nous desservir, qui ne nous servent pas, qui nous desservent. Et donc, de venir créer de nouvelles pensées. Et donc, de venir contribuer à une nouvelle version de ton identité. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et c'est là l'intérêt du tri encore plus, pour les femmes que je vais accompagner, qui vont pas toujours oser se montrer, parce que les vêtements qu'elles ont dans leur garde-robe, eh bien, ça leur donne pas l'envie, ça leur donne pas le confort, ça leur donne pas la confiance nécessaire pour se montrer. Ça va aussi être l'occasion, eh bien, de peut-être s'affirmer un peu plus avec des couleurs. Si t'es quelqu'un de solaire, de pétillante et que t'as que du noir dans ta garde-robe, eh bien, ta nouvelle identité, tu as envie de renvoyer cette image de quelqu'un de pétillant, de solaire, eh bien, on va aller l'ajouter.
Donc, tu vois, c'est vraiment aussi l'occasion de tourner la page. De tourner la page avec celle que tu pouvais être et d'incarner un peu plus celle que tu as envie d'être aujourd'hui. Et je finirai par un dernier avantage, parce qu'il y en a plein, mais je ne vais pas tous te les citer. D'ailleurs, j'organise une masterclass les 11 et 12 décembre à 21h. Tu peux t'inscrire, je te mettrai le lien en bio. L'idée, ça va justement être d'identifier aujourd'hui qu'est-ce qui t'empêche, toi, eh bien, d'activer ton mode badass, parce qu'on a tout envie d'être des badass. Donc la badass, ça va être celle qui a de l'audace, qui ose, qui se montre, qui prend des décisions de ouf, qui attire des opportunités, qui inspire confiance. Mais c'est surtout aussi de l'incarner. C'est bien d'être une badass, mais il faut que ça se voit. Et si ça se voit pas, bah, c'est dommage. Ça crée une dissonance. Donc, lundi 11, mardi 12, et bien du coup, j'offre cette masterclass-là et on ira identifier ensemble justement quelles sont les choses qui t'empêchent aujourd'hui, toi, d'incarner ton mode badass à 100% et d'attirer des opportunités et des clients avec qui tu as envie de travailler. Donc, je vais finir avec ce dernier conseil. Ouais, je pense que je vais prendre celui-ci. Eh bien, le fait de faire du tri, ça permet de reconnecter à ta valeur, à ta beauté, à ton corps, à ta silhouette, développer l'estime de toi, développer l'amour de soi. Parce que du coup, quand tu fais ce tri, en tout cas quand j'accompagne mes clientes à faire ce tri, ça leur permet de se percevoir d'un autre œil, de se rafraîchir l'esprit, de voir ce qu'elles ne voyaient plus forcément. C'est ça, c'est les atouts. Oui, le mental va toujours avoir le job de nous faire focaliser sur ce qu'on n'aime pas forcément. Et moi, dans ces moments-là, dans ces moments de tri, eh bien, je vais vraiment t'inviter à t'observer, à t'apprécier. Et même de là, souvent, eh bien, c'est là où je vais t'inviter aussi à mettre en place une nouvelle routine d'amour envers toi-même. J'ai souvent tendance à dire que quand on est entrepreneuse, quand on est à son compte, quand on est une femme ambitieuse, cadre ambitieuse, euh, le produit, c'est nous. Alors, le produit, c'est pas très sexy, mais ça permet de bien résumer. Et si toi, t'es pas forcément en capacité de reconnaître ta valeur, qui le pourra pour toi? Quelle cliente le pourra pour toi? Et surtout, tes clientes, est-ce qu'elles seront inspirées? Non. La majorité des entrepreneurs que je connais, avec qui j'ai pu échanger, avec qui que j'ai pu accompagner, leur désir, c'était d'attirer, d'inspirer confiance, de respirer l'épanouissement, la sérénité, la liberté, l'indépendance. Euh, et si on a réellement envie d'inspirer ça, si on avait vraiment envie de rayonner cette image-là, ça commence par soi. Ça commence par s'apprécier soi. Ça commence par être inspiré par soi-même par soi. Ça commence par renouer avec soi. Donc, la meilleure des choses de cette étape de tri, ça va être aussi l'occasion de renouer avec ta valeur. Plus tu vas renouer avec ta valeur, plus tu vas la rayonner à l'extérieur. Plus tu vas la rayonner à l'extérieur, plus tu vas attirer à toi. Pas seulement pour le business, mais aussi dans ta vie perso des opportunités qui te font plaisir, qui te font du bien. Tu vas donner envie aux gens de venir vers toi, même dans ta relation de couple, même avec tes enfants, avec ta famille, tes amis. Tout, ça va impacter toute ta vie. C'est pour ça que je suis si passionnée par l'image qu'on peut renvoyer, parce que j'ai bien pu expérimenter moi-même que finalement, tout part de soi. J'avais un produit, j'avais un service, mais j'étais pas forcément à l'aise avec mon image, avec ce que je renvoyais, avec le métier que je pouvais euh, expérimenter. Et à partir du moment où j'ai fait ce travail sur mon image, sur ma relation avec moi-même, un travail sur le fait de reconnaître ma valeur, et ben c'est là où ça s'est décanté pour moi. Voilà ma aussi chérie. L'épisode d'aujourd'hui est fini. Je suis très contente d'avoir fait cet épisode. J'espère que ça t'a donné envie de prendre ce temps avec cette période un peu plus grise, en tout cas du côté de la planète où je suis, pour faire du tri, pour prendre du temps pour toi, que tu veuilles le faire seul ou accompagné. Si tu souhaites le faire être en étant accompagné, eh bien sache que dans mon accompagnement, c'est un des piliers importants qu'on va prendre le temps de développer ensemble.
Et si tu as envie d'avoir des informations, eh bien, tu peux m'envoyer un message sur mon compte Instagram ou sur mon adresse mail et je me ferai un grand plaisir de t'y répondre. Je te souhaite de prendre bien soin de toi. Je te dis à très vite et bisous, bye bye.